C'est une mesure que nous avions, nous, Observatoire de la laïcité, recommandée et qui a été discutée avec l'Algérie, mais aussi avec d'autres pays comme le Maroc et la Turquie. Et donc l'accord qui a été passé entre Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et ses homologues, notamment son homologue algérien, consiste en 3 points. D'abord, une formation théologique, ça ne regarde pas l'État, ça regarde les imams. Deuxièmement, un niveau suffisant de français, ce qui paraît important, ce qui en général est le cas, mais n'était pas toujours le cas. Et troisièmement, comme vous le disiez, une formation aux valeurs de la République et à la laïcité, qui est assurée, comme d'ailleurs maintenant pour les aumôniers de toutes les confessions, par des diplômes universitaires, et c'est quelque chose qui se met en place apparemment dans de très bonnes conditions. C'est vrai que depuis très longtemps, les ministres de l'Intérieur successifs ont essayé de trouver des formules permettant d'organiser le dialogue entre l'État et les représentants des principales religions. Ça n'est pas du tout contraire à la laïcité. La laïcité, ce n'est pas l'interdiction de parler avec les cultes. Au contraire même, la loi de 1905 prévoit qu'il y a des services d'aumônerie. Là, on ne peut pas pratiquer son culte, donc dans les prisons, à l'armée, dans les internats, dans les hôpitaux. Il faut bien que l'État parle avec les religions de comment on organise les aumôneries. Ça n'est donc pas du tout contraire à la loi de 1905. Il y a d'ailleurs au ministère de l'Intérieur un bureau central des cultes depuis 1911, donc peu de temps après la loi de séparation de 1905. Donc ça n'est pas très facile parce que il y a des cultes qui sont organisés avec une église, une forme hiérarchique, comme l'église catholique. D'autres, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas non plus pour les protestants, et ce n'est pas le cas pour les musulmans. Et l'organisation, à la fin des fins, elle ne peut venir que des musulmans eux-mêmes. Ce n'est pas dans la séparation des églises et de l'État qui va donner instruction, mais on discute pour voir comment on peut travailler ensemble. Le Conseil français du culte musulman a d'abord le très grand mérite d'exister, ensuite d'avoir fait un vrai travail avec aussi des conseils régionaux du culte musulman, et d'avoir pris des positions importantes que généralement les médias français ont tendance à ne pas répercuter. Je pense par exemple au manifeste citoyen des musulmans de France, qui a été pris par un certain nombre de grandes fédérations de mosquées, par le Conseil français du culte musulman, après les attentats. Et il y a dedans des déclarations sur la République et la laïcité qui sont parfaites. Bernard Cazeneuve, qui n'est pas un grand adepte du lyrisme dans les discours, disait que c'était une véritable déclaration d'amour à la République. Donc c'est extrêmement important. Ce qui est dommage, encore une fois, c'est qu'on ne parle que des conflits ou des incidents, on ne parle pas de ces actions. Mais c'est vrai que les jeunes ne se reconnaissent pas forcément dans ces institutions. C'est vrai qu'il y a des désaccords internes. Donc l'idée de Bernard Cazeneuve, c'était d'élargir avec ce qu'il appelait une instance de dialogue pour avoir des sujets concrets et trouver d'autres représentants sans nier le Conseil français du culte musulman. Et je crois que ça a produit des résultats. Et le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, il est en échange, en discussion, en réflexion pour voir comment on peut aller au-delà. Ce que je crois souhaitable, mais ça appartiendra et aux musulmans et au président de la République de le décider, c'est qu'on parte du terrain. Il y a des réalités de terrain très différentes. Il y a des endroits où le culte est bien organisé. Des endroits où il y a aussi des gens qui ne sont pas des religieux, mais des gens de la société civile, de culture musulmane, qui peuvent apporter leur pierre pour tout ce qui est les relations associatives, d'intérêt général, de solidarité. Donc l'idée qui me paraîtrait la meilleure, ce serait que, en concertation avec tous ceux qui peuvent le souhaiter au niveau local, avec les préfets, s'organisent des conseils élargis, des structures nouvelles, rassemblant les conseils régionaux quand ils existent et d'autres structures. Et puis qu'à partir de ces organisations locales, on construise une fédération. C'est comme ça que fonctionnent les protestants. Il y a une fédération du protestantisme qui rassemble d'ailleurs des protestants de différentes convictions, luthériennes, calvinistes, évangéliques, et qui permet d'avoir un dialogue à l'intérieur de la religion et un représentant pour parler avec les pouvoirs du public. Je crois que c'est une voie possible. En tout cas, je crois que chacun constate que le Conseil français du culte musulman est utile, mais qu'il faut aller au-delà pour mieux structurer le dialogue entre l'islam de France et la République.